Je voudrais tellement que ma maman prenne soin d'elle. C'est avec cette demande que j'ai été contactée par une femme qui m'a demandé une constellation pour sa maman et qui prenait rendez-vous pour sa maman. Hmm. On a tellement envie que les personnes de nos familles aillent bien, on est tellement nourris nous-mêmes par le chemin de dépouillement personnel que l'on fait, par toutes ces techniques qu'on essaye, toutes ces pratiques qui nous remettent dans un chemin d'amour et d'acceptation, qu'on a envie que tout le monde fasse ce même chemin, que ça nous semble être salvateur pour l'humanité si tout le monde s'y mettait, et surtout les proches. Et ça fait tellement du bien aussi de pouvoir se dire que si moi je fais tout un chemin pour retirer des fardeaux que j'aurais reçus de mes parents, c'est quand même génial de pouvoir recevoir aussi la sève du haut de nos lignées vers nous. La vérité, c'est qu'on ne peut faire une constellation qu'avec une personne qui est demanderesse, qui pose une demande, qui a une intention et qui a envie de ce chemin-là. Alors c'est bien connu, on ne peut forcer personne à changer. Et en même temps, comment est-ce que je peux prendre soin de moi, de mon envie de shaker, de comment est-ce que je fais avec cette énergie-là de mais allez, je prends rendez-vous pour toi, je paye la consultation. Fais-le quoi, fais-le même pour moi, si c'est pas pour toi que tu le fais. Euh, je vois plusieurs chemins. Le premier chemin, c'est que quand je travaille sur moi, ça libère 7 générations en dessus, 7 générations en dessous. Et je peux me relier à ça. Me relier que je le fais pour moi, je prends soin de moi et que plus je prends ma place, plus je suis dans ma juste note, plus le système bouge. Avoir confiance en ça. Me relier au fait qu'on est dans la même équipe, ma mère et moi, et que c'est plus facile pour moi de me libérer de carcans que pour elle. Parce qu'elle, elle a pas ça en stock, elle a pas ça en magasin. Et que plus je lui lâche la grappe, plus elle a des chances de se prendre en main et d'être dans sa propre dignité. Alors que plus je suis dans s'il te plaît, bouge quoi. Tu vas pas rester toute ta vie avec cette croyance que là c'était en l'occurrence le regard que la fille avait sur sa maman, c'était que sa maman n'était pas tendre avec les hommes, au contraire quoi, que elle aimait alors c'est pas les mots qu'elle a utilisés, mais genre elle aimait presque les humilier, les castrer, c'était une grande castratrice. Et donc on est dans la même équipe. Moi, une génération en moins qui n'ait pas vécu les traumatismes que ma mère a vécu, eh ben je peux euh, prendre en charge et déployer et libérer, surtout pas prendre en charge, j'annule, libérer des choses que la génération d'au-dessus ne sait pas faire. Voilà. Et la troisième idée, c'est de s'incliner, j'en ai parlé dans plusieurs des vidéos précédentes, s'incliner devant le destin de la personne qu'on aimerait sauver, entre guillemets. S'incliner devant son destin, ce sera peut-être pas dans cette vie-ci, elle mourra peut-être pas sereine. Et c'est comme ça. Et je m'incline devant ce destin. Donc quand vous avez si vous traversez ce moment-là de mais c'est pas possible, allez, il suffit. Et moi, en tant que maman, je le vois aussi avec mes enfants, de me dire
Quand quelqu'un, un de mes enfants vient en disant mais ça c'est douloureux pour moi, et que je dis mais allons voir quelqu'un, on va trouver quelqu'un avec qui tu vas pouvoir travailler là-dessus. Non, non, je voulais juste te le dire. C'est super dur pour moi. Là, franchement, j'ai plus du tout confiance en moi. Ok, tu voulais juste le déposer en fait. Ok, je suis en présence avec ça. Et j'essaye pas de faire la pompière, de faire la thérapeute, de faire la coach. Je suis juste une maman qui accueille ce que toi, mon enfant, tu me déposes et tu as la confiance de me déposer. Et il n'y a pas de demande. Ok. Je vous invite à reprendre votre puissance, à votre juste puissance sur vous-même. Comme dirait Alexandre Julien, on est responsable de la manière dont on porte notre plateau, pas la manière dont ce plateau est vu. Et je suis responsable de la manière dont je regarde le plateau des autres. Donc je ne peux pas modifier ces plateaux-là. Et j'ai confiance que ces personnes seront sur leur bon chemin, puisque c'est leur chemin. C'est. Et donc, envoyer de l'amour, de la compassion, garder le lien d'amour avec nos aînés euh, et accepter qu'on a de la responsabilité que sur soi-même. Et la prendre pleinement, cette responsabilité, ça, c'est l'affaire d'une vie. Et puis alors peut-être un deuxième petit point, c'est comment je peux être la petite d'une maman qui a peut-être eu l'habitude d'être l'ado. Est-ce qu'il y a des endroits, des espaces où je peux lui demander de l'aide, où je peux me déposer sur son épaule et où je peux recevoir d'elle? Est-ce qu'il y a des petits moments où c'est possible d'être la petite? Voilà, quelques réflexions qui me viennent par rapport à cette demande que j'ai reçue. Je m'appelle Nancy Darding, je suis conseillatrice de projet. Je suis aussi maintenant conseillatrice familiale. En fait, j'ai toujours été conseillatrice familiale, mais je n'avais pas nécessairement envie d'accompagner les familles. Et là maintenant, la porte s'ouvre. Donc si vous voulez me consulter en constellation familiale, je dis oui. Avant, je disais non. Et je suis formatrice en constellation de projet. Je vous invite à liker, à vous abonner, à commenter, à me dire tiens, quels sont vos trucs et astuces pour éviter de rentrer dans le piège de la sauveuse de sa maman. Et je vous souhaite un bel été en prenant bien soin de vous et en faisant confiance que vos lignées vous écoutent et reçoivent le bien de tout ce travail de libération que vous faites sur vous-même. À bientôt.